Justement, on revient parce que, comme je vous le disais, Monsieur Honda, par rapport à ce que vous disiez en parlant d'avoir un esprit qui puisse attirer quelque chose, j'ai suivi une vidéo je crois, un pasteur ou un évangéliste, Jacques Amisson, qui disait qu'en fait, souvent on se plaint d'être entré dans une mauvaise relation, d'avoir rencontré une mauvaise personne. C'est tout simplement parce que quelque part, nous-mêmes, on a en nous quelque chose qui a attiré cette personne-là. Donc, on doit travailler notre cœur d'abord. Et par exemple, si, bon, je prends l'exemple d'une femme qui aime, ce qui l'a fait craquer, ce sont les hommes bien mis et qui sentent bon, avec un bon parfum et tout, par exemple. Hein. Alors, vous rencontrez quelqu'un comme ça et tout de suite, vous craquez parce que c'est vraiment ce que vous aimez. Et vous continuez dans la relation en fermant les yeux sur les autres petites choses qui devraient normalement pouvoir vous dire que même s'ils sont très bons, même s'il est super et tout, c'est peut-être pas le bon et tout. Donc après, quand la relation se passe mal, on va dire l'autre est mauvais. C'est parce qu'en soi, on avait quelque chose qui attirait cette personne-là comme un aimant. Donc, comme vous le dites, tout est question de l'intérieur d'abord. Quelqu'un m'a dit un jour, l'argent se respecte. Si tu respectes l'argent, l'argent viendra vers toi. Quelqu'un m'a dit ça un jour. Le jour où ce monsieur m'a dit ça, j'étais... voilà. Il m'a dit, tu sais Aïcha, je vais t'expliquer quelque chose. C'était un monsieur qui était bien nanti et qui m'a dit, écoute, je vais t'enseigner quelque chose. L'argent se respecte. Si tu respectes l'argent, l'argent viendra te visiter en fait. L'argent comme une femme, il faut la courtiser de temps en temps pour Au la Baba mettre bien. au Caire. Vous êtes venu, Bon, il y en a tout eu cas, c'est quelqu'un les qui m'a choses, les dit ça aussi. précis. C'est L'argent est quelqu'un comme qui... une femme, il faut la Vous courtiser. disiez, oui, c'est quelqu'un qui m'a dit ça aussi. Donc, à vu votre développement, j'ai dit, ah, c'est vrai. Ce Où qu'il y est-ce a que la vous faites vos personne. masterclass? Parce que la personne qui vous a dit ça, j'aimerais bien avoir son nom. Bonjour et bienvenue. Ici, nous analysons et nous partageons des connaissances et des réalités de vie les plus marquantes pour en tirer des clés de compréhension, d'inspiration et d'action. L'extrait que vous allez suivre est présenté dans un cadre éducatif, informatif et réflexif. Tout cela dans un environnement souple. Installez-vous bien et n'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on entend qui change une vie, mais c'est ce qu'on en fait. Merci, à tout à l'heure. Ben donc, c'est comme ça qu'on démarre cette émission. Hein, et on attend quand même d'avoir vos apports les uns les autres pour pouvoir en parler. Je ne sais pas pour vous, messieurs. Alors, pour montrer nous comment respecter l'argent, c'est-à-dire que... bon, on en a plusieurs fois parlé. C'est tout juste pour parler de l'intelligence financière, en fait. Tu as eu 10 000 francs. À part les dépenses que tu as épargné combien? Il ne faut pas prendre... Bon, désolé pour l'expression que je vais utiliser, Bachana lui peut comprendre, et peut-être les anciens. C'est une expression qu'on nous utilisait quand on était petit, au Sogabe ou Kaswada. C'est-à-dire que tu as l'argent, tu ne réfléchis pas, tu ne te dis pas, il peut y avoir des jours mauvais. Je vais ranger un peu au cas où, je vais chercher à investir. Dès que tu as, il y a des personnes qui gagnent 100 000 et qui dépensent tous les 100 000 en fait. Voilà. Alors que l'argent se doit d'être respecté. Quand Oui, tu as l'argent et tu le respectes, tu comprends que cet argent, je dois l'investir. Cet argent, il doit servir pour mes dépenses. Cet argent, il doit servir pour que je puisse aider d'autres personnes. Tu es en train de respecter l'argent. L'argent, c'est que quand je viens chez toi, tu vas bien m'utiliser. Et donc, quand c'est comme ça, moins de choses que tu fais, Dieu bénit. Mais quand Dieu te bénit avec 1 million, ce matin, il est 6h59. Et à midi, tu te retrouves avec 25 000 francs en train de dire « Allô Sandra, est-ce que tu veux me faire un prêt de 100 000 francs alors que tu as eu 1 million le matin ?» Dieu, il ne va pas te dire que tu es quelqu'un qui respecte la bénédiction. Parlant de cela, j'ai suivi le grand frère Zach Mukasa qui disait souvent que, en fait, nous demandons de l'argent à Dieu. Nous disons que Dieu, je veux, par exemple, 1 million, je veux 2 millions pour tel projet. Mais Dieu ne nous donne pas les 1 million en même temps. Si vous remarquez, Dieu nous donne petit à petit, il nous donne peut-être 25 000, 50 000, 100 000. Et jusqu'à ce qu'on ne sache, on a normalement les 1 million. Mais on n'a pas rassemblé les 1 million. On pense que Dieu va descendre les 1 million pour nous et on va réaliser ce qu'on veut en même temps. Alors que si on avait judicieusement utilisé ces 25 000, 50 000 là, on aurait pu avoir les 1 million que nous voulons. Donc ça rejoint ce que vous dites. Exactement. Et je crois même qu'il faut respecter la vie en elle-même. Oui, monsieur Amar. Oui, pour acheter quelque chose, en fait, l'être humain est conçu de telle manière qu'on ne peut pas avoir plus d'argent qu'on ne peut supporter. Si ton esprit ne peut pas supporter 10 millions, même si on te donne 10 millions aujourd'hui,
ton être va faire en sorte que les 10 millions finissent jusqu'à ce que si c'est 5 000 que tu peux supporter, ce sont les 5 000 qui te resteront. C'est vrai ce que vous dites. Hein. Il y a Ça- des gens comme ça? Oui. En fait, c'est vrai. la richesse, ce n'est pas ce que nous possédons, mais la richesse, ça vient de l'intérieur. Donc, si Ok. toi-même tu es pauvre à l'intérieur, même si on te donne 100 millions, ta pauvreté intérieure va faire en sorte que les 100 millions se réduisent jusqu'à ce que, si c'est 100 000 que ton esprit peut supporter, tu arriveras à 100 000. C'est après, quand tu arriveras à 100 000, Que tu vas que tu vas te réveiller pour dire que, mais qu'est-ce que je fais là? Donc, tu ne peux pas avoir plus que tu ne peux supporter. Donc, c'est pour cela qu'il est important de travailler son Travailler mindset son par rapport à mindset. l'argent. Il faut être à l'aise avec n'importe quel montant, en fait. Donc, si tu ne t'entraînes pas à être à l'aise avec n'importe quel montant, quel que soit le montant qu'on te donnera, ta nature fera en sorte que ce montant devienne ce que tu peux supporter. Ça, c'est automatique. C'est pour cela que beaucoup de gens qui gagnent au loto reviennent à la À case zéro, départ. hein. C'est un peu ça. Merci d'avoir suivi ce contenu avec nous. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater à des prochaines analyses et discussions. Gardez à l'esprit, chaque parole peut devenir une source de transformation si elle est bien comprise et bien appliquée. À très bientôt.